Noël arrive à grands pas et avec lui toutes ses potentielles dérives écologiques. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous quelques trucs pour ne pas faire de votre Noël un carnage écologique. Comment parler de Noël sans parler des sapins et de l'éternel débat entre naturel et artificiel? De toute évidence, à moins de garder votre sapin artificiel plus de 20 ans, la balance penche pour le sapin naturel. Cela dit, la monoculture de sapins de Noël peut être éprouvante pour les sols. Solution ultime, des sapins plus originaux, comme un sapin fait maison avec des palettes par exemple. Qui dit sapin dit cadeau, et qui dit cadeau dit emballage. Entre nous, ça a beau être joli, c'est quand même pas l'emballage qui fait la qualité d'un cadeau. N'hésitez donc pas à utiliser du papier journal ou du tissu pour emballer ces derniers. Une fois ce petit détail de préciser, on peut parler du plus important, les cadeaux eux-mêmes. Premier point, évitez les cadeaux trop technologiques, à moins que cela ait été demandé. Je m'explique. Le PC de Nicolas a rendu là, mais il faut lui remplacer car c'est nécessaire à ses études. Ok, ça va. Mais acheter un nouveau téléphone à Maxime alors qu'il n'en avait pas besoin, puisque celui qu'il avait déjà marchait très bien, là c'est pas top. Pour rappel, le numérique tient la majorité de ses impacts de la création des terminaux. Je vous renvoie à ma vidéo dédiée pour en savoir plus. Donc, il faut éviter les cadeaux de ce genre. De façon générale, évitez les cadeaux qui sont électriques, car ceux-ci sont consommateurs de métaux, avec toutes les pollutions que ça implique. Pourquoi ne pas carrément envisager un cadeau lui-même écologique? Une machine pour produire son eau pétillante, par exemple, permet de diminuer drastiquement la production de déchets plastiques d'un ménage, s'il est consommateur d'eau pétillante évidemment. Ou alors des livres sur l'écologie. Il en existe plein et de différents types. Des plus scientifiques qui font un bilan de l'état de la Terre, aux plus pratiques qui nous guident dans notre transition, c'est pas le choix qui manque. Assez parlé cadeaux, parlons décoration et surtout guirlandes. La consommation électrique de celle-ci, même si c'est de la LED, n'est pas négligeable. Limiter leur nombre et leur durée d'utilisation est intéressant. Pourquoi laisser ces guirlandes 2 semaines de plus après Noël? L'intérêt est moyen, vous en conviendrez. En effet, en plus de la consommation électrique importante de ces guirlandes, il ne faut pas oublier la pollution lumineuse qu'elles provoquent et qui nuit aux animaux de la nuit, tels que les chauves-souris et les insectes nocturnes par exemple. Dans un autre registre, essayez de limiter le gaspillage de nourriture. Et c'est aussi très important. Le gaspillage alimentaire est une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, je vous renvoie à ma vidéo dédiée. Et bien voilà, j'espère qu'on a fait le tour des actions possibles à faire pour limiter l'impact de votre Noël. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais probablement devoir faire une pause dans la publication des vidéos car les examens arrivent, mais ne vous inquiétez pas, des vidéos sont prévues pour après.